Monsieur Pilon, pourquoi s'intéresser à la rencontre? Alors parce que la rencontre, c'est notre commencement. Chacun est né d'une autre, et la naissance nous a séparés de son corps. La rencontre n'est pas une possibilité parmi d'autres, elle est ce qui nous met au monde. À la fois séparation corporelle du corps de la mère, mais tout autant reliance. La séparation est la condition première de la rencontre, et cette séparation qui offre la relation ne sera jamais comblable. Affirmer la rencontre, c'est affirmer l'altérité qui nous constitue. Quelle question ce point de départ pose à notre culture? Nous évoluons dans l'évidence du moi-je. Pour nous, au commencement est je. Ce que j'appelle la structure cogito. Quand Descartes dit « je pense donc je suis », il affirme déjà 2 fois « je ». Avec ce point de départ, c'est moi qui vais vers l'autre, c'est moi qui le rejoins, c'est moi qui m'ouvre à l'autre, c'est moi qui décide d'aller vers l'autre. Le travail phénoménologique que je propose déconstruit cette approche. Je montre, suivant cela Lévinas, que toute une activité du moi-je absorbe l'altérité, rapporte à moi-même ce qui viendrait m'excentrer, replie l'autre sur le même du moi-même. Mais comment se produit cette annulation de l'autre dans le rapport à soi? Alors, il faut ici reprendre le geste de connaissance fidèle au logos grec. Connaître, c'est poser dans l'être. C'est saisir l'identité de chaque chose dans un ensemble unifiant qui regroupe le disparate. Et dans cette activité connaissante, je me découvre connaissant. Alors, identifier l'autre et assurer mon moi-je se renforcent mutuellement. Or, dans la rencontre, l'altérité est première, avant l'identité. On est donc dans une difficulté de taille parce que notre appareillage de connaissances qui construit ces représentations, qui range dans des catégories, pose l'identité avant toute autre considération. Et la rencontre va s'en trouver empêchée, car j'en viens à superposer la réalité de l'autre avec l'idée que j'ai de l'autre. Est-ce pour cette raison que vous avez choisi une approche phénoménologique? Oui, la phénoménologie affirme le primat de la manifestation sur la représentation. Aussi, l'ouverture au monde de chacun d'entre nous n'est pas proportionnelle aux capacités de sa conscience, car il y va du corps. Toute cette étude de la rencontre introduit la place que le corps a perdue dans la structure du cogito. L'audace de cette étude est de se situer à la jointure du corporel et de la subjectivité jusqu'à considérer que la pensée déborde ce que l'on nomme la prise de conscience. Que voulez-vous dire? La rencontre met en présence de l'autre, et je ne décide pas de m'ouvrir à l'autre, car c'est mon corps qui est ouvert à l'autre, susceptible d'être ému, susceptible d'être touché, même sans que l'on se touche. Il est pris dans le feeling. C'est toute ma vulnérabilité qui me place en réceptivité. Donc dans la rencontre, me voici exposé à ce qui n'est pas moi, mis en vulnérabilité dans une relation qui me dépasse, qui ne peut se réduire à ce que moi je en comprends. La rencontre ne se décrète pas. Me voici embarqué par l'autre, ouvert par ce que je ne suis pas, excentré. Ma réalité humaine, alors, au-delà de la coupure corps-intellect, est depuis ma naissance constituée par tous ces autres. Je suis fait de toutes ces rencontres. Si je vous entends bien, le corps est exposé à l'autre au point que je suis sans cesse vulnérable, atteint par l'autre. Oui, cette approche va à rebours de nos évidences, car je peux me représenter une personne alors qu'elle est absente. Que l'autre soit là ou pas, ma représentation de lui suffit pour qu'une présence soit considérée. Ainsi, l'activité représentationnelle met le corps entre parenthèses
ramène l'inconnu au déjà connu, absorbe ce qui altère dans le giron du même. La séparation initiale, quand elle ne bute plus sur l'altérité, devient une coupure. Le sujet se trouve seul devant les choses, devant les autres, et tout est mis à ma disposition. C'est ma production de représentation qui s'arrange avec l'altérité, qui compare l'autre à un autre, qui mesure et qui sélectionne. C'est ce qui vous fait dire dans le livre, je vous cite, « La conscience n'a pas de prochain ». Mais alors, de quoi s'agit-il ? Si je privilégie les manifestations de l'autre et non mes représentations sur lui, l'autre me donne accès à lui, mais sur un registre qui me dépasse. Et c'est ce dépassement de mon égocentration qui m'ouvre à un infini. Emmanuel Lévinas a écrit « Rencontrer un homme, c'est être tenu en éveil par une énigme. » Tout est dit. Dans le livre, je m'appuie sur plusieurs exemples pour montrer cela. La relation à une personne très handicapée, une situation d'accompagnement en fin de vie, et aussi la situation d'une femme qui a ouvert sa porte à une réfugiée juive pendant la guerre. Ces exemples permettent de préciser ce qui se passe. Pourriez-vous en dire justement quelques mots ? Qu'est-ce qui se joue du corps dans ces situations ? Comment la parole touche à ses limites ? Et où nous emmène la considération de ces limites ? Dans ce qui se passe, je ne me suis pas intéressé au premier « ce » démonstratif. Il aurait conduit à une typologie des rencontres. C'est bien plutôt le second « ce » que j'ai développé, un pronom personnel qui tient aux deux personnes en face à face. Il se passe non pas quelque chose, il s'en passe. Passe, un passage, un flux, mais aussi un passif, une passivité en accueil de l'autre et une passibilité, une emphase de la responsabilité pour l'autre. Pourriez-vous indiquer l'objet de la seconde partie du livre ? Nous pensons la société d'une façon surplombante. Il y aurait la société, une entité globale. Je propose de penser la société à partir de la rencontre, à partir des liens qui me constituent sans cesse, ce que Lévinas nomme socialité. Privilégier la société rencontrée à la société représentée et médiatisée. Comment penser l'articulation entre socialité et société ? Que signifie ce « et » ? Avec ce point de départ, j'introduis qu'une politique de la vulnérabilité est pensable. Je revisite les notions de justice, d'État, d'hospitalité, de fraternité. Par exemple, la fraternité gagne du poids, non pas sur le versant conceptuel, d'ailleurs en général on lui préfère la solidarité, mais si l'on considère la socialité dans ses manifestations charnelles vécues. Vous revenez sans cesse à cette notion de société des singularités. Oui, toute la fin du livre propose une théorie de la société inclusive. Le point de départ n'est pas une société idéale et homogène, préoccupée de son identité. Une société qui réclame une intégration, c'est-à-dire que chacune et chacun mette entre parenthèses son unicité jusqu'à disparaître dans le commun. Au contraire, l'inclusion cherche à faire toute sa place à la diversité qui constitue notre réalité sociétale actuelle. Il s'agit d'aspirer à un vivre ensemble qui serait basé sur la rencontre, la singularité, la participation et la promotion de ce qui nous est commun. Très bien, je vous remercie, Monsieur Pilan, pour cette présentation. Merci Ingrid.